You deserve the glory and the honor. I lift my hand to worship and I bless holy name. You deserve the glory and the honor. I lift my hand to worship and I bless holy name. You are great. You do miracles of great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles of great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles of great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles of great. There is no one else like you. There is no one else like... Il n'y a personne comme ton Dieu, sœur Thérèse Mundissa. Attends-toi aller cet après-midi pour un miracle, une guérison, restauration. Là où tu me suis, simplement commence à l'adorer. You are great. You do miracles of great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Linduba Sandaranda so. You do miracles of great. There is no one else like you. There is no one else like you. In your presence, let it rain. Oh, your rain, let it follow me. In your presence, let it rain. Oh, your rain, let it follow me. Open the floodgate in abundance, and cause your rain to follow me. Open the floodgate in abundance, and cause your rain to follow me. Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh, Baba, oh, 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 oh. I feel the rain. Linduba sandaranda so kubasa. I feel the rain. El breka sandaranda so. I feel the rain. I feel the rain. Likuba sandara. La pluie de Dieu descend sur toi. I feel the rain. Une pluie de bénédiction. I feel the rain. Une pluie de délivrance. Une pluie de guérison et de restauration. I feel the rain. I feel the rain. Baba oh, Baba oh, 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 Baba oh, Baba oh, 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 covenant keeping God. There is no one like you. Tu seras un Dieu d'alliance. Alpha Omega. There is no one like you.
Covenant keeping God. Covenant keeping God. Ton Dieu est un Dieu d'alliance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il est devenu ton Dieu aussi. Tu as donné sincèrement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu as renoncé à toi-même. Tu sers un Dieu d'alliance. Covenant keeping God. There is no one like you. Alpha Omega. There is no one like you. Covenant keeping God. Covenant keeping God. There is no one like you. Alpha Omega. There is no one like you. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. I don't mention all your name. Every knee shall bow before you. I don't mention all your name. Every tongue must confess that you are the covenant keeping God. There is no one like you. Covenant keeping God. Bindu basandaranda sukubasa. There is no one like you. Alpha Omega. There is no one like you. I know follow me. Demande l'onction de Dieu de descendre sur toi. Demande l'onction de Dieu de descendre sur toi. Nous sommes l'atmosphère de miracles, l'atmosphère de délivrance, l'atmosphère de guérison et de restauration. Et ceci ne peut que se faire par la présence du Saint-Esprit. Et c'est lui qui amène l'onction de Dieu. Demande donc à l'onction de Dieu là où tu me suis. Si tu ne peux pas adorer comme je le fais, demande l'onction de Dieu de descendre sur toi, de descendre sur toi, de descendre sur toi. Nous sommes dans une atmosphère de miracles. C'est l'atmosphère de miracles. Les jeudis, on vous a dit, les derniers jeudis qui nous restent jusqu'à la fin de cette année, nous sommes au deuxième jeudi. Il va encore nous rester 2 jeudis. C'est l'atmosphère de miracle. Atmosphère de miracle. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai entendu Dieu me le dire. Et c'est la raison pour laquelle je le fais. Donc là où tu me suis en ce moment, tu ne peux pas adorer. Demande l'onction de Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Comment demander l'onction de Dieu te remplir? Saint-Esprit, remplis-toi. Remplis-moi. Demande Saint-Esprit te remplir. Demande Saint-Esprit te remplir. Nous sommes l'atmosphère de miracle. Follow me. I know follow me. Let the Holy Ghost follow me. Cette onction descend sur moi. Demande l'onction de Dieu de descendre sur toi maintenant. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il désire te remplir. Il désire se révéler à toi. Il désire conduire ta vie dans les eaux profondes. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Dites-nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Paraclétos, mon conducteur, mon guide, mon protecteur, le Saint-Esprit. Remplis-nous, Esprit de Dieu, remplis-nous, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. Remplis-nous, Esprit de Dieu, remplis-nous, Esprit de Dieu, remplis-nous, Esprit de Dieu. Brinda Sandaranda So, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis les vases que nous sommes. Inonde-nous pas ta présence, inonde-nous pas ta présence. Breka Sandara. Inonde-nous pas ta présence, Linduba Sandara Kasso. Inonde-nous pas ta présence, inonde-nous pas ta présence, Esprit Saint, l'Esprit du Père, et je veux t'adorer, ô Paraclet, ô Saint-Esprit, et remplis mon esprit, Brinduba Sandara Kasso, et je veux t'adorer, ô Paraclet, ô Saint-Esprit, et remplis mon esprit. Linduba Sandara Kasso. Il veut remplir ton esprit, il veut remplir ton âme, il veut inonder ton corps de sa présence, et je veux t'adorer, ô Paraclet, ô Saint-Esprit, et remplis mon âme,
il veut te remplir le Saint-Esprit. Et je veux t'adorer, ô Paraclet, ô Saint-Esprit, et remplis mon corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais laisse-le te remplir, laisse-le te remplir, laisse-le te remplir, laisse-le te remplir. Nous allons continuer à l'adorer. Là où tu me suis, commence simplement à prier. Nous allons continuer à l'adorer. Nous allons continuer à l'adorer. Nous allons continuer à l'adorer. Brindo Basandara Kasso. Continuez à l'adorer. Continuez à l'adorer. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. C'est l'adoration que Dieu nous a inspirée depuis la semaine. Et c'est ça que nous allons continuer à adorer. C'est assez simple. Nous allons dans sa présence, le lieu très saint. Nos cœurs assoiffés de lui et nous attendons à lui. Attends-toi à ton Père cet après-midi. Ne t'attends pas à un homme. Moi-même, je m'attends à lui. Moi-même, je crie à lui pour ma propre délivrance. Je crie à lui pour mon propre salut. Je crie à lui pour ma propre guérison. Je crie à lui pour ma propre restauration. Donc, je nous amène tous devant le trône de la grâce de notre Père, afin que nous crions tous ensemble à lui pour notre guérison, pour notre restauration, notre délivrance, notre délivrance, notre restauration, nos guérisons, la restauration de nos âmes. Donc, je viens dans ta présence, là où tu es. Va dans sa présence. Nous allons dans ta présence. Nos cœurs assoiffés de toi. Nous attendons à toi. Nous attendons à toi. Je viens dans ta présence. Mon esprit assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon âme assoiffée de toi. Je m'attends à toi, oui, pour ma délivrance, Père. Je m'attends pour la restauration de mon âme, la guérison de mon cœur, ma délivrance, le salut de mon esprit. Je viens dans ta présence. Mon esprit assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Et pendant que nous sommes en train d'adorer, comme tu le sais, on va faire, j'espère que vous êtes en train de jeûner. J'espère qu'on avait dit qu'on devait jeûner. On va terminer cet après-midi avec la Sainte Seine. J'espère que tu as ton pain. Si tu n'as pas le pain, va rapidement chercher le pain pendant que nous sommes en train d'adorer. Parce que lorsque je vais commencer, je peux m'arrêter. Va rapidement chercher du pain. Et rassure-toi que tu es baptisé en eau profonde. Rassure-toi que tu vis dans la sanctification. Rassure-toi que tu n'as pas un péché qui va bloquer ta prière ou ta communion avec ton Père cet après-midi, qui va bloquer cela. Rassure-toi. Donc, tout à l'heure, on va confesser nos péchés. Rassure-toi que tu étais baptisé dans les eaux profondes. Va rapidement chercher également soit la grenadine, ou le jus de raisin, ou le vinto comme j'ai là. Parce que nous allons prendre la Sainte Seine pour terminer la moufette de Mila cet après-midi. Donc, on va continuer à l'adorer. Esprit de Dieu, prends derrière ta Bible, prends ta Bible. Parce que nous allons commencer dans 2 minutes, dans 2 à 3 minutes. Prends ta Bible, partage la vidéo, invite tes amis. Tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir dans Hébreux 9, verset 22. Parce que c'est là où est tiré le terme de notre enseignement cet après-midi, la puissance du sang de Jésus. On va travailler la puissance du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Donc attends-toi à ton Père, attends-toi à Dieu, attends-toi à Dieu. Esprit de Dieu, mets ta main sur ton cœur, une main sur ton cœur, pendant que je l'adore maintenant. Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant, agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Renonce à toi-même, donne ta vie au Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Garde ta main sur ton cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends des essences à son de grâce. Je bénis ton Saint-Nom.
je l'exalte, je le magnifie et je l'adore. En ce jeudi, atmosphère de miracle, mon Dieu, mon roi, mes yeux tournés vers toi. Mon âme soupire après toi. Mon cœur crie après toi. Papa, localise-moi par la puissance et l'autorité de ta parole. Mon Dieu et mon roi, je demande ta grâce. Je demande ton onction. Je demande la puissance qui a le sang de ton Fils Jésus-Christ de venir totalement sanctifier mon âme, mon esprit, ma pensée, ce corps qui est ton temple, de le délivrer de toutes les souilles du péché, de me rendre totalement libre et de me permettre totalement de voir ta gloire. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Comme dit tantôt, prends rapidement ta Bible. On va lire la parole de Dieu et nous allons nous exhorter et on va prier comme ceux qui ont suivi jeudi dernier. Donc ouvre ta Bible. Hébreux 9. Hébreux chapitre 9. Verset 22. Hébreux chapitre 9. Verset 22. Je vais commencer au verset 18 jusqu'à 22 pour que nous ayons le fil de l'histoire. Hébreux chapitre 9, verset 18 à 22. Voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Quelle première alliance? L'alliance inaugurée par Moïse. Lorsque Moïse est monté au mont Sinaï, il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Dieu a écrit les 10 commandements. Il a remis à Moïse dans Exode 20. Il a dit à Moïse, descends maintenant et va lire cela au peuple. Donc Moïse, après avoir lu cela au peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sacrifier un holocauste, un bélier. Il va prendre le sang du bélier. Et avec l'ilos c'est un arbre. Il va mettre ça dans du sang. Il va asperger ça sur le peuple 7 fois. Il va le faire 7 fois. C'était pour sanctifier le peuple. Et surtout, c'était pour sceller les 10 commandements. Donc, on dit la première alliance. Quand on parle d'une alliance, tu vas savoir, c'est un contrat entre deux personnes. Donc, Dieu a établi une alliance entre son peuple et lui par les 10 commandements. Donc, le peuple de Dieu devait respecter les 10 commandements. Ça, c'était à l'époque de Moïse. Donc, on dit Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, tous les commandements de la loi, puis le sang des veaux, des boucs, avec de l'eau, de la laine et l'éblos, comme je disais ceci. Il a fait l'aspersion sur le livre. Il a fait l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit apparemment l'aspersion sur les ustensiles du culte. Et verset 22 qui nous intéresse, et presque tout, on dit et presque tout, dont ton âme, ton esprit, ta pensée, ton corps, on dit et presque tout, ta maison, tes vêtements, tes sous-vêtements. Hier, nous avons commencé à introduire l'enseignement sur les hôtels maléfiques. On a parlé des hôtels hier. On a dit comment le diable, par ses procédés, ils prennent nos photos, ils prennent nos sous-vêtements, ils prennent la poussée de nos pieds, ils prennent nos ongles, ils prennent nos cheveux, parfois les cheveux, la partie intime des femmes. Lorsque vous allez chez les marabouts, les docteurs tradis praticiens, les prêtres charlatans, les prêtres exorcistes, les marabouts, ils prennent ces choses-là, ton argent, quelque chose qui représente, pour faire quoi? Pour établir des alliances avec le monde des ténèbres. Donc ce qu'il dit ici, ceci, il dit presque tout. Donc même ce que tu avais amené, ou tes parents avaient amené à l'époque, chez les marabouts, les docteurs tradis praticiens, les charlatans, cet après-midi, par la puissance du sang de Jésus, tout cela va être purifié. Il dit, et presque tout, verset 22, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et là, c'était la loi de Moïse. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'était la loi de Moïse. Jésus, maintenant, il est entré dans un tabernacle qui n'a pas été fait des mains des hommes, avec son propre sang. Oh, j'aime ça. On dit avec son propre sang. Nous allons lire cela. Nous allons lire. Va là rapidement dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Va rapidement dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Je vous attends. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. On va lire cela. Je vous attends. Hébreux chapitre 12. Déjà, Hébreux 9 même d'abord. Hébreux 9 d'abord même aussi. On va commencer à partir du verset, avant le chapitre 12. On va commencer d'abord Hébreux 9. Donc revenons à Hébreux 9 autant. Excusez-moi, Hébreux 9. On va aller à Hébreux 12 tout à l'heure. Hébreux 9. Je vais lire à partir du verset 11. Jésus, tu peux pas m'entendre du sang de Jésus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir.
Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs comme Moïse allait, les sacrificateurs aussi à l'époque allaient, de veaux, mais avec son propre sang. Donc cet après-midi, je ne te parle pas de sang de bouc, je ne te parle pas de sang de veau, je te parle du sang de Jésus, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est le rachat d'un condamné à mort. Nous avons déjà dit condamné à mort à cause du péché adamique. Le péché de nos parents, nos propres péchés nous sont condamnés à mort. Donc nous sommes destinés à l'enfer. Mais on dit ceci, Jésus au travers de son sang, qu'est-ce qu'il a fait? On te parle d'une rédemption éternelle. Il nous a rachetés de l'enfer. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés, nous qui jadis étaient condamnés, il nous a rendus libres. Une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés, on parle pas de souillés, on parle du péché, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc cet après-midi, notre enseignement est beaucoup plus basé dans un domaine de délivrance. Le domaine de la délivrance des œuvres mortes, ou dans notre conscience. Il dit donc que Hébreux 12, verset 14, verset 24, Hébreux 12, verset 24, on te dit ceci, Jésus, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et le sang de l'aspersion, qu'il parle mieux que le sang d'Abel. Si vous vous souvenez, Abel avait été tué par son frère Caïn, à cause du fait que Dieu avait agréé l'offrande de Abel, et n'a pas agréé l'offrande de Caïn, et Caïn a tué son frère Abel. Donc le sang de Abel demandait la vengeance. Le sang d'Abel parlait pour la justice. Mais on dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Il parle pour ta rédemption. Il parle pour la réparation. Il parle pour ta sanctification. Il parle pour ta délivrance. Il parle pour ta libération. Il parle pour ta purification. Le sang de Jésus. Il parle pour ta justice. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus, oh, j'aime ça. Nous appelons le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il demande qui m'appelle. Tu dis que c'est moi ta servante qui t'appelle. C'est moi ta fille qui t'appelle. J'ai besoin que tu me purifies par ton sang. J'ai besoin que tu me laves par ton sang. J'ai besoin que tu me sanctifies par ton sang. J'ai besoin que tu me rends libre par ton sang. Parce que le sang de Dieu nous rend libre. Le sang de Dieu nous rend libre. Il dit donc tantôt, lorsque Adam et Ève ont péché le jardin d'Éden, leur conscience fut souillée et corrompue. Donc de l'état d'inconscience, Adam et Ève, quand tu vas lire dans Genèse 2, verset 25, ouvre ta Bible de Genèse 2. Genèse 2, c'est un enseignement et puis nous allons prier avec la puissance du sang de Jésus. Donc attendons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Dans Genèse 2, verset 25, on dit que l'homme et sa femme étaient tous de nus. Ils étaient dans l'inconscience. On te parle de la dispensation de l'innocence. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas conscience de leur état de nudité. Et ils n'avaient point honte. Ils n'avaient point honte. Donc ils étaient nus, mais ils n'avaient point honte. Donc on dit que lorsque Adam et Ève péchèrent le jardin d'Éden, dans Genèse 3 maintenant, descendons dans Genèse 3, verset 7 à 13, commençons verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, dans son sein sens également qui était corrompu, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangeant et donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Leurs yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc, quand on parle de la conscience, tu dois savoir qu'on fait allusion à ta pensée. Leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourt le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. La culpabilité est entrée en eux. J'ai entendu ta voix. La honte aussi, ils n'avaient point honte au départ, mais la honte aussi est entrée en eux.
J'ai entendu ta voix et j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. Donc ils ont eu même peur. Eux qui jouissaient pleinement la présence de Dieu, ils ont eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. L'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit, j'en ai mangé. Donc leur état d'inconscience, leur état d'innocence a donné face à quoi? Après qu'ils ont péché, à la conscience. Donc chaque fois lorsque nous péchons, nous rendons compte de notre état de nudité, notre déchéance. La peur entre en nous, ou dans la conscience. Donc c'est-à-dire que c'est de même. Aussi lorsque nous péchons, notre conscience nous accuse. Donc ta conscience t'accuse, tu as péché. Ah yeah, tu es tombé à l'adultère avec cet homme. Tu as menti, tu as volé, tu as calomnié, tu as convoité. Où? C'est la conscience dans ta pensée. Ta pensée commence à t'accuser. Ta pensée t'accuse. Tu commences à culpabiliser. Donc Adam et Ève ont culpabilisé. Ils ont eu peur de Dieu. Leur père, ils ont fui loin de leur père. Ils se sont allés se protéger eux-mêmes en cousant les feux de figuier. Donc ils ont culpabilisé. Ils ont culpabilisé. Ils ont culpabilisé. Donc le péché t'amène à t'accuser dans ta conscience. Tu culpabilises, tu te juges, je suis impropre, je ne peux pas prendre la parole de Dieu pour commencer à la lire. Parce que tu te sens sale, hein? Tu te vois souillé. Nous voyons souillé. Mais cet après-midi, le sang de Jésus vient purifier toutes ces œuvres mortes. Donc, quel que soit le péché que tu as commis hier, le péché que tu as commis avant-hier, sache simplement une chose, Dieu t'envoie par son Fils Jésus-Christ le sang de son Fils pour te purifier des œuvres mortes. Je n'encourage pas les gens à pécher, mais le Seigneur sait que nous sommes dans un corps charnel, et ce corps, que nous le voulons ou pas, nous allons pécher. Je ne te dis, je ne t'encourage pas de pécher. Je t'amène plutôt à sortir du péché. Je ne t'encourage pas de pécher. Le sang de Jésus n'est pas une douche, que chaque fois que tu pêches, tu vas te laver le sang. Non, je ne t'encourage pas de pécher. Mais la Bible dit que si nous péchons, 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 9, je dis, je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à pécher ici, non. Mais dis simplement que la Bible nous dit ceci, parce que Dieu sait que nous allons pécher, mais ça ne veut pas dire que nous devons passer notre temps à pécher. 1 Jean chapitre 1, verset 9, les lettres de Jean, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. D'abord, il faut confesser tes péchés, pour que Dieu puisse te pardonner. Et de 2, pour nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu te purifie par le sang de Jésus. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Donc Dieu s'attend à ce que nous ne péchons point. Mais il va dire ceci, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc Jésus vient nous racheter à l'heure de la malédiction de la loi, il vient nous rendre libres du péché. Donc Dieu s'attend à ce que nous ne péchons pas. Mais dit cet enseignement a été destiné pour que le sang de Jésus vienne purifier nos consciences. Nous allons à la fin de cette année. Donc tu ne peux pas entrer l'année 2018 avec le péché. Tu peux aller l'année 2018 avec ta conscience souillée. Tu peux aller l'année 2018 avec les œuvres mortes qui t'accusent, qui te réclament, qui te culpabilisent. À ce moment, nous sommes en train de parler des hôtels. On a dit hier que lundi prochain, on va donner 15 choses qui font en sorte que tu peux, entre ces 15 choses, tu vas voir si tu es encore sous les influences des hôtels maléfiques et diaboliques, la maison de ton père ou de ta mère. Donc, dis ceci, cet après-midi, nous sommes là pour un moment de délivrance, un moment de guérison, un moment de restauration. Et cela se passe dans notre pensée, dans la conscience, parce que la conscience t'accuse. Même lorsque tu dors, tu fais des mauvais rêves, tu penses à ce qui s'est passé hier. Tu dis, oh, j'ai fait ceci avant-hier, j'ai fait cela, personne ne m'a vu. Mais la justice de Dieu t'accuse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour te convaincre du péché, il est là pour te convaincre de la justice, il est là pour te convaincre du jugement. Mais cet après-midi, la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus vient purifier toute œuvre morte dans ta vie. Le sang de Jésus vient te rendre totalement libre. Le sang de Jésus
quel que soit le péché que tu as eu à commettre, à partir du moment où tu as cette atmosphère d'humiliation, d'humilité, tu te poses devant ton Père et tu demandes simplement pardon à ton Père. Le sang de Jésus vient te purifier. Il vient purifier ta conscience des œuvres mortes. Il vient purifier ta conscience de la culpabilité. Il vient purifier ta conscience de l'accusation. Il vient purifier ta conscience du jugement que le diable est en train de brandir devant le Père à ton égard maintenant. Tu dois savoir une chose, le diable c'est un accusateur. Satan c'est un accusateur. Mais cet après-midi, je me tiens en ce lieu, sur mon autel, en tant que le Seigneur éternel, l'envoi de Dieu, son messager pour t'apporter une bonne nouvelle. Quel que soit le péché que tu as eu à commettre, pendant que tu es en train de confesser ton péché, le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de son sang, il te lave de tous tes péchés. Le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de son sang, il te purifie de l'injustice. Le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de son sang, il te purifie des œuvres mortes. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau des fondements au renoncement des œuvres mortes. Donc nous devons renoncer aux œuvres mortes. Tu dois commencer à prier avec moi maintenant. Commence à renoncer aux œuvres mortes. Renonce à l'orgueil. Renonce à la cupidité. Renonce à la jalousie. Renonce à l'impudicité. Renonce au mensonge. Renonce au vol. Renonce à la cupidité. Nous devons renoncer aux œuvres mortes. Et dit, tendons à ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Ce qui est parfait, c'est Christ. Qu'est-ce qui est parfait? C'est Christ qui veut vivre en toi. Qu'est-ce qui est parfait? C'est Jésus qui te présente la bonne nouvelle. Il dit, mon frère, marche selon la Sainte Écriture. Soumets-toi au Saint-Esprit. Marche selon l'Esprit. Tu ne comprends pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qui est parfait? Dieu veut sanctifier ton corps par sa parole. Le Saint-Esprit habite en toi. Il veut te conduire dans les eaux profondes. Qu'est-ce qui est parfait? Le Saint-Esprit veut t'amener à vivre la vie de Christ sur la terre. Oui, renonce aux œuvres mortes. Renonce aux œuvres mortes. Renonce aux œuvres mortes. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5. Verset 23, c'est en même temps d'enseignement et en même temps un moment de délivrance, de proclamation, de délivrance. 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. La Bible dit ceci, la Bible dit ceci, que le Dieu de paix, dont notre Dieu est un Dieu de paix, le Dieu de paix vous sanctifie. C'est quoi la sanctification? On n'a pas la sanctification la dernière fois. On a dit c'est l'œuvre du Saint-Esprit associé à l'œuvre de l'homme. C'est-à-dire qu'on se débarrasse du péché. Nous éloignons la source du péché. La sanctification, c'est-à-dire que ta pensée doit être une pensée pure. Ta pensée doit être une pensée pure. Tes paroles qui sortent de ta bouche doivent être des paroles agréables. Ce que tu vois de tes yeux doivent être agréables. Ce que tu écoutes de tes oreilles doivent être agréables. Ton corps, ce corps qui est à ton habitation, ce véhicule ne t'appartient pas, tu ne dois pas le souiller par le péché. Donc il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, son être c'est quoi? Ton esprit, ton âme, ton esprit, ton âme et ton corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le Seigneur le dit, Jésus revient bientôt. Personne ne le sait quand est-ce qu'il revient. Il revient bientôt. Donc, il dit que notre esprit doit être sanctifié. Lorsqu'on fait allusion à ton esprit doit être sanctifié, on fait allusion à ta pensée. Ta pensée, qui est le champ de la bataille du diable. C'est dans ta pensée que le diable te bombarde avec des images négatives. C'est dans ta pensée que le diable te bombarde avec des pensées de suicide. C'est dans ta pensée que le diable te bombarde avec des pensées de découragement. C'est dans ta pensée que le diable te bombarde avec des pensées d'impurité. Il y a des hommes et des femmes, toute la journée, ce n'est que les pensées d'impurité, le sang de Jésus. Le sang de Jésus est là cet après-midi, disponible pour toi et moi, mon frère et ma soeur, afin de venir purifier ta pensée souillée, afin de venir purifier ta pensée des œuvres mortes, cette pensée d'impudicité, cette pensée d'impurité, cette pensée de rejet. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui avaient des pensées de rejet. Ton père ne t'a pas manifesté l'amour lorsque tu étais enfant. Ta mère ne t'a pas manifesté l'amour quand tu étais un bébé, un enfant. Et ça a causé en toi quoi, une frustration. Et cette frustration a donné naissance à quoi? Les maladies, ce que j'appelle des maladies émotionnelles, une maladie de l'âme, dont ton âme est abattue, ton âme est abattue à cause du fait que quoi, à cause du manque d'amour,
Ton père t'a pas manifesté l'amour quand tu étais enfant. Ta mère t'a pas manifesté l'affection quand tu étais enfant. Elle a pu te traiter comme une moins que rien, comme une esclave. On te disait des mauvaises paroles. Rien de bon ne sortirait de toi. Rien de bon ne sortirait de toi. Tu n'es qu'un bâtard. Tu n'es qu'une bâtard. Hein? Rien de bon ne sortirait. On t'insultait. On disait des mauvaises paroles. Donc ton âme a magasiné ces choses. Ton âme a magasiné ces choses. Cet après-midi, le Seigneur me met sur ton chemin en tant que son envoyé. En fait que par la puissance du sang de Jésus, ces blessures dans ton âme, ces frustrations, ces esprits de rejet, ces esprits de complicité, ces esprits de complexe d'infériorité, tu te sens toujours inférieur aux autres. Or que la Bible te dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Mais là, tu te sens toujours inférieur aux autres. Là où tu pars, certains sont acceptés. Toi, tu n'es pas accepté. À cause de quoi? À cause d'un complexe d'infériorité. Tu ne te donnes pas la valeur à toi-même. Tu ne te donnes pas la valeur à toi-même. Parce que ton père a eu l'habitude de te dire que rien de bon ne sortira de toi. Ton père t'a appelé un vaurien. Ta mère t'a appelé une vaurienne. Mais Dieu t'appelle son héros. Dieu t'appelle sa championne. Parce qu'il t'a créé. Il t'a régénéré par la parole incorruptible. La semence incorruptible, cette semence, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ. Donc cette pensée de dépression, cette complexe d'infériorité, ces blessures dans ton âme, ces pensées de rejet, ces pensées de dépression, ces pensées d'échec, de découragement, de suicide qui animent ton cœur, ces pensées de doute. Le Saint-Esprit me met sur ton chemin cet après-midi avec le sang de Jésus. Il vient purifier ta pensée. Le Saint-Esprit, l'aide le Saint-Esprit purifie ta pensée maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de purifier ta pensée maintenant. Et purifie ta pensée. Je parle la sanctification de ton esprit. La sanctification de ton esprit, quand on fait allusion à l'esprit, on fait allusion à ta pensée. Ta pensée qui a été souillée, pas des paroles négatives, pas des paroles néfastes, pas des semences semées par tes propres parents. Toi-même, tu as accepté ces mensonges, les mensonges du diable. Le diable aussi a semé dans ta propre pensée que tu ne peux pas te marier. Rien de bon ne sortira de ta vie. Tu es né que le produit de l'échec. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Le diable est passé par tes parents. Lorsque tu étais encore enfant, ils t'ont insulté, ils t'ont même maudite. Ils t'ont même maudite. Je revoque toute parole de malédiction qui était pensée par ton père, par ta mère, sur ta destinée, sur ta propre vie. Le diable est passé par tes parents pour dire que toi, tu n'es que moins que rien. Le diable est passé par tes parents pour dire que toi, tu mourras avant, tu mourras jeune, tu n'es bon à rien. Le diable est passé par tes parents pour dire que tu n'es qu'un échec. Toi là, ma fille, qu'est-ce qui est bon? Tu n'es qu'une prostituée. Ils t'ont même traité de prostituée. Le diable est passé par tes parents pour semer les paroles négatives dans ta vie. Et ça a eu des effets sur ton âme. Aujourd'hui, ton âme est abattue. Ton âme est angoissée. Ton âme est découragée. Ton âme est abattue. Je viens cet après-midi en tant que l'envoyé du ciel. Par le sang de Jésus, lavez ton âme, ces blessures émotionnelles, ce complexe d'infériorité, ce complexe de supériorité, cette pensée de suicide, cette pensée de rejet, cette pensée d'échec, cette pensée de découragement, de dépression, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je lave ta pensée, par le sang de Jésus, je purifie ton esprit, je purifie ton esprit, je purifie ton esprit, je purifie ton esprit. Le Saint-Esprit m'amène à te dire, si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Oh, Brenda Sandara, si tu es en Christ, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce que ton père a eu à dire sur toi, ta mère a eu à dire sur toi, le diable lui-même a dit sur toi, ces choses sont passées et toutes choses nouvelles ont commencé avec Christ. Ou dans ton esprit, je parle à ton esprit maintenant de recevoir le sang de Jésus, d'être purifié des œuvres mortes, 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 d'être purifié des œuvres mortes. Cette pensée de découragement, cette pensée de suicide, pensée d'échec, ces pensées de rejet, de complet d'infériorité, je brise ces pensées par le feu du Saint-Esprit. Je les chasse de ta pensée, je les chasse de ton âme, le découragement dans ton âme, l'abattement dans ton âme. J'envoie la puissance de la parole, de nettoyer toute chose dans ton âme, La parole de Dieu déclare dans Jean 17, verset 17, sanctifie-nous par ta parole. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il t'appelle son héros, il t'appelle son héroïne, il t'appelle son champion, il t'appelle sa championne, il t'appelle son roi. Tu es le roi de l'Éternel, tu es la reine de l'Éternel, la prunelle de Dieu de l'Éternel, tu es loin de Dieu, la servante de l'Éternel, le saint de Dieu. Prends conscience de ce que je suis en train de déclarer maintenant de manière prophétique. Tu n'es pas un héros, tu n'es pas un zéro, tu es un héros. Tu n'es pas un vaincu, tu es un champion, tu es une championne. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Reçois
reçois cela dans ton âme. 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 J'appelle la guérison dans ton âme. 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 Au nom de Jésus, je détruis tous ces mauvaises semences. Les semences sémées par ton propre père, sémées par ta propre mère, sémées par le diable. Comme ce que tu as accepté comme mensonge, tu as fait comme mensonge, que rien de bon ne peut sortir de ta vie. Je te dis ceci, des bonnes choses sortiront de ta vie. Des livres vont, et tu vas écrire des livres. Tu vas écrire des livres. Tu vas écrire des livres. Tu vas faire des choses pour la gloire de Dieu le Père. Oui, tu fais des grandes choses pour la gloire de Dieu le Père. Reçois cela avec la foi. Reçois cela avec la foi. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu es le fils du Dieu très haut. Tu n'es pas sur la terre en vain. Tu n'es pas sur la terre pour honner la terre. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner d'autres dans leur destinée. Tu es sur la terre pour manifester le mandat de Dieu. Tu es sur la terre parce que Dieu t'a donné une vision. Il t'a donné une mission. Et cette vision, cette mission, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Ton père a dit des choses sur toi. Ta mère a dit des choses sur toi. Je revoque ces choses au nom de Jésus. Je revoque ces choses au nom de Jésus. Le diable même t'a accusé. Le diable t'a bombardé ta pensée par des sémences sataniques et diaboliques, par des mensonges. Tu as cru à ces mensonges. J'envoie le sang sur ta pensée, le sang de Jésus, de purifier ta pensée, de purifier ta pensée, de purifier ton âme, de restaurer ton cœur, de guérir ton cœur, de guérir ton âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mets ta main comme ça sur ta tête. Mets ta main comme ça sur ta tête. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Mets ta main comme ça sur ta tête pendant que je suis en train de prier. 2 Corinthiens chapitre 10 me dit ceci, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il dit ceci. 2 Corinthiens 10, verset 5, il dit ceci. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. C'est quoi la connaissance de Dieu? Tu es son fils. Tu es sa fille. Tu es son élu. Tu es son héros. Tu es son champion. Regardez, qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée dans ta pensée, en même temps ta pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi à l'obéissance de Christ? Parce que 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 dit, tu as la pensée de Christ. Christ n'avait pas une pensée d'échec. Christ n'avait pas une pensée de suicide. Il n'avait pas une pensée d'impudicité. Il n'avait pas une pensée de dépression, de découragement, d'abandon. N'abandonne pas mon frère. N'abandonne pas ma soeur. Ce n'est pas la pensée de Christ. Il avait une pensée victorieuse. Christ avait une pensée de victoire. Fais comme ça avec moi. J'ai la victoire. Il avait une pensée de victoire. Tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur le suicide. Tu as la victoire sur le découragement. Tu as la victoire sur le non-mariage. Tu as la victoire sur la dépression. Tu as la victoire sur la mort. Tu as la victoire sur l'échec. Tu as la victoire sur le rejet. Tu as la victoire sur le complexe d'infériorité. Le complexe supérieur. Tu as la victoire. Parce que celui qui vit en toi, il est plus grand et plus fort que celui qui a le monde. Oui, Christ vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Pas la foi que tu as en lui. La parole de Dieu te dit ceci. 1 Jean 4, verset 4. Ne savez pas que l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui a le monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit du diable, l'esprit de Satan. Mais toi, tu as l'esprit de Christ en toi. Tu as l'esprit de Christ en toi. Tu as l'esprit de Christ en toi. Et tu as la pensée de Christ. Une pensée de victoire. Une pensée de sainteté. Une pensée de sanctification. Une pensée de puissance. Une pensée de sagesse. La sagesse de Dieu est en toi. La sagesse de Dieu est en toi. La sagesse de Dieu est en toi. Une pensée de gloire. Une pensée de gloire. Une pensée de gloire. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, on va parler de la sanctification de l'âme. La sanctification de l'âme. Ton âme, c'est ta personne. Ton âme, c'est ton ciel des émotions. Ton âme, c'est là où tu es. Ton âme, sont tes 500. Ton âme, c'est ta conscience. Ton inconscient. Ton subconscient. C'est ça qui est souillé par le péché. Alors, Jésus a dit ceci dans Marc. Ouvre rapidement ta Bible dans Marc. Marc, c'est le deuxième évangile. Marc, chapitre 7. Il va dire ceci. Voilà ce qui sort sous l'homme. Mais cet après-midi, le sang de Jésus est là pour nous purifier. Chacun de nous, moi-même y compris, le sang de Jésus est là pour nous purifier. Il est là pour nous sanctifier. Il est là pour nous guérir, nous restaurer. Attends-toi à la guérison. Attends-toi à un miracle. Attends-toi à un miracle. Regardez ce que la Bible dit. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. On va lire du verset 21. Mais avant cela, je t'amène à lire d'abord 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. On dit la vaine manière de vivre de notre père que vous avez hérité. Nous avons hérité plein de mauvaises choses de la part de nos pères. On a commencé à introduire hier les autels. Et on a dit ceci, ce qui a combattu nos pères, si ça nous combat, ça veut dire que nous sommes encore sur l'autel familial. Donc tu dois enlever ton nom sur l'autel familial. Regarde ce que la Bible dit. 1 Pierre, la lettre de Pierre, 1 Pierre 1, verset 13 à 23.
22. Verset 13 à 22. C'est pourquoi saignez vos reins. Le rein représente quoi? Ta ceinture de vérité. Tu dois mettre la ceinture de vérité. Fais comme ça. Je porte la ceinture de vérité. Quand je dis la ceinture de vérité, ça veut dire que tout ce qui sont en toi doit être vrai. Tout ce qui sont en toi doit être vrai. Les reins soutiennent les 2 quarts ou les 3 quarts de ton corps. Les terrains. Les reins soutiennent ton corps. Tu as les jambes ici et tu as là ton thorax dans les reins, la ceinture rénale. Porte la ceinture de vérité. Quand on dit porte la ceinture de vérité, ça veut dire que tout ce qui sort de toi doit être la vérité. Donc c'est pourquoi saignez vos reins de votre entendement. Soyez sobre. Soyez sobre. Il y a des gens dans les familles qui sont comme des alcooliques. On va parler de ça lundi prochain. Ton père buvait de l'alcool. Toi-même, tu bois de l'alcool, étant même enfant de Dieu. Il y a des gens dans les familles. Le père vient dans l'impudicité. Aller de femme en femme. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais toi également, même tu vas de femme en femme. C'est quoi sont les auteurs qui te réclament? Je ne vais pas parler des auteurs cet après-midi. On est là dans un moment d'atmosphère de miracle. Mais on dit soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises, vous voyez, que vous avez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance, c'était quoi la convoitise quand vous étiez autrefois? La convoitise, c'était peut-être tu fumais. Tu fumais cette convoitise. Tu buvais. Tu te donnais au plaisir sexuel. Tu allais après les femmes. Tu allais en boîte de nuit. Tu courais après les choses de ce monde. Donc, il dit au plaisir que vous avez autrefois. Quand vous étiez ou quoi, nous sommes dans l'ignorance à cette époque. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, donc celui qui vous a appelé est saint, notre Père, il est saint, Jésus-Christ, il est saint, le Saint-Esprit, même son nom, même Dieu avait dit Saint-Esprit, il est saint, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans ma manière de parler, il doit avoir la sainteté. Ma manière, ce que j'entends, doit avoir ce que je vois. Dans tout ce que je dois faire, il doit avoir une sainteté. Il doit avoir une sainteté. Il doit avoir une sainteté. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, verset 16, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez donc vous avec crainte, par le temps de votre pèlerinage. Tu dois savoir que nous sommes sur cette terre en pèlerinage. Plusieurs personnes ne cessent pas de mourir. Des hommes de Dieu même sont endormis dans le sommeil. Il y a un homme de Dieu vraiment populaire qui s'est endormi dans le sommeil. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Nous avons eu vraiment que Dieu se souvient de leurs âmes et qu'ils sont dans le repos de leur Père. Mais nous qui sommes encore sur cette terre, tu dois savoir une chose. Tu es en pèlerinage sur la terre. Tu partais de la terre un de ces jours. Maintenant, partir de cette terre, rassure-toi que tu as Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel et que tu as été baptisé dans les bases d'eau de baptême. Donc, sachant que le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas des choses périssables. Quelles sont ces choses périssables? L'argent, l'or que vous avez été racheté de la même manière, vous voyez, on n'a pas été racheté par l'argent, on n'était pas racheté par l'or, la même manière de vivre que vous avez hérité de nos parents. Qu'est-ce que nous avons hérité de nos parents? On a hérité de nos parents l'idolâtrie. On a hérité de nos parents l'impudicité. On a été de nos parents l'alcoolisme, le tabagisme. Il dit donc ce n'est pas la même manière que vous avez été de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, le cœur resté des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc il te dit à toi et à moi, tu n'as pas été racheté par l'argent, tu n'as pas été racheté par l'or, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc comme tu es racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, ça m'amène à comprendre une chose, je ne m'appartiens plus. Je lui appartiens à lui. De la même manière que j'ai été de mes parents. C'est ça qu'on était maintenant en train d'aller dans Marc. Jésus va dire maintenant, dans Marc. Ouvre ta Bible dans Marc. Marc chapitre 7, verset 21. C'est du dedans du cœur. C'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Donc cette pensée de suicide, ça ne vient pas de ton... C'est-à-dire ça sort de ton cœur. Et ton cœur ici est mis comme ton esprit. C'est du dedans du cœur. Quand tu vois le cœur dans la parole de Dieu, on fait allusion à ton esprit, ta pensée. Donc on dit que c'est du dedans de ta pensée. La pensée de suicide, ça vient où de ta pensée. La pensée de dépression, ça vient où de ta pensée. Il dit c'est du dedans de ton cœur. C'est du dedans de ton cœur. Parce que ça s'exprime, ça se manifeste physiquement. Quand on ne voit pas ça, on ne voit pas ça on ne voit pas ça de manière visible. Mais on dit qu'on voit comment ça s'exprime.
des mauvaises pensées. J'entends les pensées de suicide, les pensées de dépression, les pensées de découragement, les pensées de dépression, les pensées de doute, les pensées d'échec, les pensées de rejet, ça vient au-dedans de ton cœur. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les enfants de Dieu qui vivent dans la méchanceté, le manque de pardon, la fraude, les enfants de Dieu qui fraudent. J'ai parlé l'autre jour, tu es dans ton lieu de service, tu prends le téléphone pour appeler tes amis, tu sais pas que Dieu te voit, la joie de Dieu est là, tu ne dois pas le faire, tu sais bien que quand tu as signé le contrat, on est que tu viens de travailler de telle heure à telle heure, le téléphone, tu ne dois pas l'utiliser pour des coups de fil personnels, les papiers A4, tu ne dois pas les prendre pour les ramener chez toi, mais tu voles ces choses, tu penses qu'on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Il te voit. La fraude. Les enfants de Dieu qui viennent la fraude. Les enfants de Dieu qui viennent la fraude. C'est un péché. Le dérèglement. Le regard envieux. Tout ce que tu vois, tu le veux seulement. La convoitise. Ah, je vois le monde, il a acheté une belle voiture. Je veux la belle voiture. Sa femme porte une belle chaussure. Ça, c'est des péchés. Le regard envieux. La calomnie. On parle mal des autres. Ah, tu as entendu ça, homme de Dieu. Ah, tu as encore appris ça. Il paraît que telle personne est tombée. Hein. Non, on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Tu as pas une mauvaise nouvelle, tu as sur tes genoux, tu commences à prier Dieu pour que Dieu relève cette personne. L'orgueil, on ne peut rien te dire à toi. Tu connais toutes choses. La folie même, on dit la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sous l'homme. Donc Jésus va dire, voilà les choses qui sont sous l'homme. Et il dit, voilà les choses que vous avez été de vos parents. Vous avez été de vos parents les mauvaises pensées. Ton père a de femme en femme. Tu as cru que c'était une bonne chose. Ton père est dans l'erreur. Ton père était dans l'erreur. Ton père allait à l'encontre de la parole de Dieu. Il a battu une sorte de polygamie dans votre famille. Il était dans l'erreur. Il était dans l'erreur. Ta mère même s'est prostituée. Ou ta mère même faisait des choses malsaines. Elle visitait les marabouts, les sorciers, d'autres parties. Elle était dans l'erreur, ma soeur. Je dois te dire la vérité, elle était dans l'erreur. Donc voilà ces choses que nous avons été nos parents et que Dieu demande que nous devons renoncer à ces choses mortes. Renoncer à ces choses mortes. Les mauvaises pensées, les adultères. Tu es un homme marié, tu ne peux pas te conduire ta femme, tu es toujours en train d'aller dehors. Tu es une femme mariée, garde-toi pour ton mari. Mais tu es toujours en train d'aller avec le voisin. Parce que le voisin te donne, je sais pas ce que le voisin te donne. Dans les adultères, la cupidité, le vol. Je dis, un enfant de Dieu ne doit pas voler, mais toi tu voles. La cupidité, la méchanceté. Tu as du mal à aimer ton frère. La compassion, tu ne l'as pas. Tu es méchant. La fraude, le dérèglement, les gars envers la convoitise, la calomnie, l'orgueil, la folie, l'idolâtrie, l'amour de l'âge, l'amour du monde. Commence à renoncer à ces choses. Renonce à ces choses avec moi maintenant. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je vais le recevoir, lui mettre ta parole. Je renonce à toutes les choses que j'ai hérité de la part que j'ai hérité de mes pères. Je renonce à ces choses. Je renonce aux pensées impures. Je renonce aux mauvaises pensées. Les pensées d'échec, je les renonce maintenant. Je chasse ces pensées. Fais comme je fais là. Mets tes mains sur ta tête. Chasse ces pensées de ta tête. Chasse ces pensées. Chasse ces mauvaises pensées. Les pensées de découragement. Les pensées d'échec. Les pensées de vol. Les pensées d'impudicité. Les pensées d'impureté. Les pensées de suicide. Les pensées d'échec. Les pensées de rejet, je les chasse de ma pensée maintenant. Je les chasse de ma pensée. Je renonce à ces choses. Je renonce à ces choses. Je renonce à l'adultère. Je renonce au vol. Je renonce à la cupidité. Je renonce à la méchanceté. Je renonce à la fraude. Je renonce au dérèglement. Je renonce au regard envieux. La convoitise. La calomnie. Je renonce à l'orgueil. Toute forme d'orgueil. La faute modestie. La jalousie. L'hypocrisie. L'idolâtrie. L'amour du monde. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Car voilà ces choses qui sortent de ton cœur et qui te souillent. Je ne veux pas que tu sois souillé. Il veut que tu sois saint comme il est saint. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. La masturbation. Masturbation, renonce au mensonge, renonce aux pensées impures, à l'adultère, renonce au vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, renonce à ces choses, 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 au nom de Jésus. Maintenant, demande le sang de Jésus, demande le sang de Jésus de sanctifier ton âme, on est dans nos âmes, de sanctifier ton âme, sanctifie mon âme, j'ai renoncé à ces choses, je me suis débarrassé de ces choses, j'ai renoncé à ces choses, je me suis débarrassé de ces choses, je me suis débarrassé de ces choses. Maintenant, je demande le sang de Jésus de sanctifier mon âme, le sang de Jésus de laver mon âme, le sang de Jésus de purifier mon âme. David pouvait dire dans le psaume 23, l'Éternel restaure mon âme, il restaure mon âme, il restaure mon âme. Demande à Dieu de restaurer ton âme des blessures émotionnelles, demande à Dieu de restaurer ton âme des blessures émotionnelles, qui restaurent ton âme, qui restaure ton âme, qui restaure
restaure ton âme, il guérit ton cœur, il guérit ton cœur. Mets ta main sur ton cœur, que Dieu guérit ton cœur maintenant. L'onction de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que le Saint-Esprit maintenant guérisse ton cœur, ton âme abattue, qu'il relève ton âme abattue, soit relevée, il soit relevé, parce que le sang de Jésus purifie ton âme, il lave ton âme, il sanctifie ton âme. Maintenant, on va descendre sur nos corps, la sanctification de nos corps. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, il dit cet après-midi, c'est un moment de délivrance, un moment de restauration, un moment de guérison, par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de la parole. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, tu connais la vérité et la vérité t'affranchira. C'est la vérité que nous sommes en train de parler cet après-midi par l'autorité, la puissance de la parole et sous inspiration du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, ouvre ta Bible rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. L'asservissement, c'est quoi? C'est un esprit de dépendance. On te parle encore de l'esclavage. Tu es sous quelque chose qui domine sur toi. C'est ça, un asservissement. Donc, je suis sous quelque chose qui domine sur moi. Un péché du sexe qui domine peut-être sur moi. J'ai du mal à laisser la masturbation. Mais cet après-midi, à cause de la puissance de la parole, la main de Dieu vient à toi maintenant par la puissance de la parole. Le Seigneur va t'amener à abandonner ce péché-là que tu as du mal à abandonner. Donc, il dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça peut être la drogue, tu fumes, tu as du mal à abandonner la cigarette. Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui te bloque. Tu as du mal à laisser. Pendant que je parle, la puissance de Dieu qui vient à toi maintenant et l'onction du Saint-Esprit va t'amener à abandonner ces choses-là. Servir quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu te détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Et que tu dises avec moi, mon corps n'est pas pour l'impudicité. Reprends encore. Mon corps n'est pas pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. On dit ceci. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Donc tu vas reprendre après moi. Mon corps, parle à ton corps. Mon corps, écoute la parole éternelle. Tu n'es pas pour l'impudicité, mais tu es pour le Seigneur. Tu es pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a resté le Seigneur, nous le savons aussi par sa puissance. Ne savez pas que vos corps sont des membres de Christ. Prenez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Loin de là. Ne savez pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Donc quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu deviens un seul corps avec elle. Si c'est une prostituée, tu prends tous les esprits qu'elle a en elle. Que tu sois un homme ou une femme, écoute ce que te dit la part de Dieu. Lorsque tu couches avec une femme, je parle à des adultes, qui n'est pas ta femme, tous les esprits que cette femme a en elle, tu les prends. C'est ça qu'il associe ici comme une prostituée. Que tu sois un homme ou une femme, si tu es une femme, tu vas avec un homme qui n'est pas ton mari, avec un autre homme. Tout ce qu'il a comme esprit impur, tout ce qu'il a comme souillure, tu prends ça en toi. Ça vient en toi. Donc ses péchés, ses défauts viennent en toi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que quoi? Que nous devons simplement avoir des rapports avec nos épouses. Si tu es un homme marié, tu dois seulement avoir des rapports avec ta femme. Tu es une femme mariée, tu dois avoir des rapports seulement avec ton mari. Toi qui n'es pas encore marié, mon frère, ma soeur, n'aie pas de rapport avec qui que ce soit. Attends que Dieu amène ton mari ou ta femme près de toi. Il dit non, ne savez pas que celui qui s'attache à une prostituée, c'est quoi une prostituée? Une prostituée, c'est une personne qui vit en vendant son corps à des hommes. C'est-à-dire qu'elle prend son corps, elle le vend aux hommes, elle a des rapports avec ces hommes, et ces hommes-là lui donnent l'argent. Donc il dit que lorsque tu couches avec une prostituée, tous les esprits impurs que la prostituée prend et reçoit par ces hommes, tu les reçois avec elle. Parce que vous devenez une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, donc il demande que nous attachons plutôt à lui, et avec lui un seul esprit. Donc vous voyez un peu la nuance. En allant coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, vous devenez une seule chair. Mais en t'associant avec Christ, Christ est esprit. Tu es avec lui quoi? Un seul esprit. C'est ce qu'il dit. Vous devenez un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est la masturbation. L'impudicité, c'est la fornication. L'impudicité, c'est l'adultère, les plaisirs libertins, la débauche, les orgies, etc. C'est ça l'impudicité, la sodomie. Tout ce que vous connaissez, c'est ça l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Ne restez pas l'impudicité, mais fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, il
pèches contre son propre corps. Donc tu te livres à l'impudicité, tu pèches contre ton propre corps. Et ce corps qui t'appartient même pas. Parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Pêche contre son propre corps. Mais ceux qui se livrent à l'impudicité, pêche contre... Ne savez pas que votre corps, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit vit en moi, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Tu vas commencer à reprendre, tu vas commencer à prier avec moi. Je renonce à l'impudicité. Je renonce à toute forme d'impudicité. Je renonce à la masturbation. Je renonce à la fornication. Je renonce à l'adultère, au plaisir libertin, à la débauche, aux orgies, à la sodomie. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses obscènes qui détruisent le corps de Christ, qui détruisent ton corps, même qui t'appartient même pas, que le temple du Saint-Esprit. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Renonce à la masturbation. Tu n'es pas marié. Ne te masturbe pas, ma soeur. Ne te masturbe pas, mon frère. Tu es un homme marié aussi. Ne fais pas ce genre de choses. La fornication, c'est la possession entre deux personnes qui ne sont pas mariées. L'adultère, c'est la possession entre un homme qui est marié et une personne qui n'est pas mariée. Les plaisirs libertins, la débauche, renonce à ces choses, renonce à ces choses. Ce corps que tu portes, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu le veut saint, Dieu le veut saint. Renonce à cela, renonce à cela. 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7. Et il y en a de telles promesses. Quelle promesse? Dieu nous a dit fait une promesse dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Donc, ayant donc des telles promesses que Dieu sera pour nous un père. Il va être notre père à nous les hommes. Il va être le père à nos sœurs. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc des telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Les souillures de la chair, c'est la masturbation. Les souillures de la chair, c'est la fornication. Les souillures de la chair, c'est regarder les films pornographiques, les revues pornographiques, regarder des films obscènes. Voir les souillures de la chair et de l'esprit. On n'a pas tout à l'heure de la pensée. Ta pensée doit être la pensée de Christ et non une pensée corrompue, et non une pensée obscène, une pensée de déception, une pensée de déchéance, une pensée d'échec. Non, la pensée de Christ, la pensée de victoire. Donc purifions toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Donc Dieu dit qu'il est notre Père, à condition que nous nous purifions les souillures de la chair, à condition que nous renonçons au désir de la chair, à condition que nous purifions notre esprit. Car cela hypothèque ta destinée. Et tu sais que quand tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, tu hypothèques ta destinée. Oui, tu hypothèques ta destinée. Et tu sais que quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, mon frère, tu hypothèques ta destinée. Oui, tu hypothèques ta destinée. Parce que vous devenez une seule chair. Donc les grâces que Dieu a mis en toi, tu les partages avec ces hommes. La destinée que Dieu a mis en toi, tu la partages avec cette femme. C'est-à-dire que ta vision que Dieu a mis en toi, tu la partages. Oui, quand tu couches avec un homme, c'est que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Le diable a banalisé l'acte sexuel. Il a seulement fait croire aux hommes que l'acte sexuel est seulement un acte mécanique. C'est faux. Ce n'est pas seulement un acte mécanique. Il y a une implication spirituelle dans l'acte sexuel. Je vais te prouver maintenant ça. Ouvre ta Bible dans Proverbe 5. Il y a une implication spirituelle. Ce n'est pas seulement un acte mécanique, comme plusieurs pensent. Ah, alors pasteur, ça ce n'est rien. J'ai seulement eu des rapports. Non, ma soeur, il y a une implication spirituelle. Il y a une implication spirituelle dans l'acte sexuel. Ce n'est pas simplement un acte mécanique comme les gens peuvent le croire. Non, il y a une implication spirituelle. Regarde ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 5. Regarde ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 5, verset 7. Verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez qui? La prostituée. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur. Pendant l'acte sexuel, tu livres ta vigueur. Il y a les implications spirituelles. Les années, un homme cruel. Les années, c'est quoi? Ton nombre de temps que tu as planifié que tu vives sur la terre. On dit ceci, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui le dit. Pendant un acte sexuel, toi qui as couple avec une femme qui n'est pas ta femme, écoute ce que te dit la part de Dieu. Toi qui as couple avec un homme qui n'est pas ton mari, écoute ce que te dit la part de Dieu. Il dit ceci. Je lis à partir du verset 7. Je suis dans Proverbe chapitre 5. Il dit que l'acte sexuel n'est pas mécanique. Le diable a trompé plus d'une personne. Fait croire que l'acte sexuel est un acte mécanique. C'est faux. Il y a des implications spirituelles dans l'acte sexuel. Proverbe chapitre 5, verset 7. Et maintenant, mes fils, Dieu parle à des hommes. Écoutez-moi.
Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez qui? Elle, la femme étrangère, la prostituée. Éloigne-toi de son chemin. Et n'approche pas la porte de sa maison. De peur, de peur que tu livres ta vigueur. Ta vigueur, c'est quoi? C'est ta force. C'est-à-dire que l'énergie que Dieu te donne pour accomplir ce qu'il te permet de faire cette terre. C'est ça ta vigueur. À d'autres, il dit à qui? À d'autres. Parce que quand tu couches avec cette femme, ce que tu ne sais pas, ceux qui viennent après toi coucher avec la même femme, ils récupèrent tout ce que tu as comme vigueur. Et de peur que des années à un homme cruel. Les années, c'est quoi? Le nombre de temps que tu as planifié que tu vis cette terre. Donc même l'acte sexuel, spirituellement, c'est courte ta vie. Ton nombre de vie, ton espérance de vie. Si tu as planifié que tu vas vivre 80 ans, à cause du fait que tu couches à gauche, à droite, 80 ans va te réduire à 70 ans. Tu vas le voir, ça va être réduit à 70 ans. Plus ils sont morts jeunes, à cause de quoi? À cause de l'acte sexuel. Je ne te parle pas de maladies sexuellement transmissibles, je te parle de ceci, la parole de Dieu. Donc il y a des implications spirituelles. Donc Dieu dit que c'est qu'un acte mécanique. C'est qu'un mécanique, c'est faux. C'est d'abord un acte spirituel, avant d'être un acte mécanique. De peur que des étrangers se rassurent ton bien. C'est quoi ton bien? Ce sont les grâces que Dieu a mis en toi. La vision que Dieu t'a donnée. La destinée qu'il a écrite. Donc il dit que des hommes étrangers vont se rassasier de ton bien. Donc tout ce que tu travailles. Quand tu vas coucher avec cette femme qui n'est pas ta femme, elle prend tes grâces, elle prend tes dons, elle prend ta destinée, elle prend ta vision. Donc des hommes cruels, qu'elles passeront après, ils vont prendre ça. Et ils continuent. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Et le produit de ton travail dans la maison d'autrui. Il dit, du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Donc l'acte sexuel n'est pas seulement un acte mécanique comme plus je le pense. C'est d'abord un acte hautement spirituel. Deux personnes qui viennent ensemble. Ils s'accouplent. Ils deviennent une seule chair. Mais dans l'esprit, il y a des implications spirituelles. Et le diable le sait. C'est la raison pour laquelle il amène plusieurs personnes, même certains hommes de Dieu, à tomber dans cet acte, qui pensent que c'est des actes mécaniques, c'est faux. C'est hautement spirituel. Lorsque tu as fini de coucher avec cette femme, regarde, on appelle ce qu'on appelle l'attachement d'âme. Tu es parti dans un autre pays, tu es laissé dans un autre pays, mais pourquoi tu arrives toujours à penser à elle? Si c'est tellement mécanique, parce qu'il y a une implication spirituelle. Donc on va maintenant briser tout attachement d'âme négatif. Tu vas reprendre un peu mon Seigneur Jésus-Christ. Toute personne avec laquelle j'ai été avant mon mariage, ou même pendant que je suis marié, et j'ai établi des attachements d'âme, à la lumière de ta parole sur Proverbe 5, verset 7 à 8, tout attachement d'âme négatif que j'ai établi, je brise cela par le sang de Jésus. Commence à briser les attachements d'âme négatifs que tu as établis avec ces hommes, avec ces femmes. Brise cela maintenant par le sang de Jésus. Brise cela maintenant par le sang de Jésus. Brise cela par le sang de Jésus. Tu as renoncé à l'impudicité. Tu as renoncé à la masturbation. Tu as renoncé à la fornication, à l'adultère, au plaisir libertin, à la débauche, aux orgies, à la sodomie. Maintenant, brise les attachements d'âme négatifs que tu as établis avec ces hommes, avec ces femmes. Brise cela maintenant, ma soeur. Parce que vous êtes en train de briser. Vous allez recevoir la délivrance. Certaines femmes vont recevoir la délivrance. Tu vas sentir quelque chose qui sort ta partie intime. C'est la délivrance de ces esprits impurs. Ces esprits sataniques et diaboliques. Même les maris de nuit viennent comment? Parce que tu allais avec un homme qui avait un esprit impur en lui. Il t'a contaminé ta partie intime. Et chaque nuit quand tu dors, tu es en train de rêver qu'un homme vient coucher avec toi. Chaque fois quand tu dors, mon frère, tu es en train de rêver que tu couches avec une femme. Ce n'est pas cette ancienne copine avec laquelle tu couches. C'est des esprits impurs. Donc brise l'attachement d'âme. Brise l'attachement d'âme par le sang de Jésus. Tout attachement d'âme négatif, nous brisons cela par le sang de Jésus-Christ. Nous brisons cela par le sang de Jésus-Christ. Brise 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 cela par le sang de Jésus-Christ. Au fait que tu as renoncé à l'impudicité. Tu as renoncé à l'immoralité. Tu as déclaré que tu veux être saint comme Dieu est saint. Brise ces attachements d'âme négatifs. Brise cela. Tout ce qui est entré par ta partie intime. Je commande maintenant au nom de Jésus-Christ de sortir de toi maintenant. Tout ce qui est passé par toi, par ta pensée. Je commande maintenant par la puissance de la parole, l'autorité du Saint-Esprit, que ta pensée revienne sur le bassin de Christ, revienne sur le bassin de Christ, revienne sur le bassin de Christ. Je commande au nom de Jésus-Christ, je commande au nom de Jésus, 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 que tout attachement d'âme négatif que vous avez établi avec des hommes, avec des femmes, des sirènes des eaux, des princes des eaux, des esprits impurs,
les mains de nuit, les femmes de nuit, je brise cela par le feu du Saint-Esprit. Je brise cela par le feu du Saint-Esprit. Je brise l'attachement d'âme par le feu du Saint-Esprit. Les alliances qui ont été établies, je les brise par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Toute alliance satanique, toute alliance diabolique, les alliances d'impudicité, d'immoralité qui ont été établies avec ces esprits impurs, avec ces hommes et ces femmes. Je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, prends de la Sainte Seine. On va terminer avec la Sainte Seine. Et dit la Sainte Seine, c'est pour les hommes qui sont entrés dans les eaux de baptême et qui vivent d'une manière décente et manière sainte à la lumière de Sainte Écriture. Donc n'attire pas un jugement de ta personne. N'attire pas un jugement de ta personne. Il dit la Sainte Seine, prends du pain. Prends le pain, le pain sans levain. Tu n'as pas le pain, prends un pain là-bas, prends le pain chez toi, prends le pain. Mais là, sur toi que tu vis, tu as une bonne vie. Tu n'as pas le mensonge, la cupidité, on vient de dénoncer ces choses. Rassure-toi que tu ne vis pas dans ces choses-là. Donc prends ton pain, prends le pain, et prends le jus de raisin. Prends le jus de raisin. On va terminer avec ceci, la Sainte Seine. Comme vous le savez, chaque fois que nous faisons, nous finissons avec la Sainte Seine. On va terminer avec ça. Prends la Sainte Seine, prends ton jus de raisin. Prends ton jus de raisin ou ta grenadine. Prends cela, ou ta grenadine. On va terminer avec ceci. Nous sommes en jeûne, j'espère que tu as jeûné aussi. Nous sommes en jeûne. On va maintenant casser notre jeûne avec le sang de Jésus et la chair de Jésus. Ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11. C'est quoi le baptême? Je vais bénir notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par son serviteur Raoua Foyer, qui a encore parlé de ce que c'est que le baptême. Le baptême, c'est une intronisation officielle devant le royaume de Dieu et devant le royaume des ténèbres. Jésus-Christ lui-même, il est entré dans les eaux de baptême. Dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Saint Matthieu, Matthieu 3, Jésus-Christ est entré dans les eaux de baptême. Et lorsqu'il est entré dans les eaux de baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu chapitre 3, verset 16. Je remarque petit verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'est opposé en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Je lui répondis, laisse faire. Car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean lui n'hésita plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc le baptême, ce n'est pas l'aspersion que tu as reçu ton eau. Non. C'est encore un autre mensonge du diable, de l'église catholique. Ce que tu as reçu de l'eau là, on t'a mouillé. L'aspersion, ce n'est pas un baptême. On appelle ça pédobaptisme, qui n'est pas biblique. Ouvre ta Bible, moi un verset biblique de la Genèse Apocalypse où on parle des baptêmes d'enfants. Ce n'est pas biblique. C'est un pape qui a instauré ce baptême-là. Il ne voulait pas aller dans les eaux de baptême. Un roi autant pour moi. Il ne voulait pas aller dans les eaux de baptême. Il a demandé qu'on veut l'asperger. Ça vient de lui. Ce n'est pas biblique. Et les catholiques ont repris ça. Nous ont enseigné ça. Ce n'est pas biblique. Moi qui te parle, il a fallu que je me suis rebaptisé en 2008. J'ai été baptisé étant enfant, ce n'était pas un baptême. Ce n'était pas un baptême. Donc le vrai baptême, on doit t'immerger. Le baptême, c'est baptiso. On doit t'immerger dans l'eau. Et quand tu immerges, c'est un symbole à la mort de Christ. Et quand tu sors de l'eau, tu es ressuscité avec Christ. Tu meurs en Jésus. Et quand tu sors, tu es ressuscité. Donc tu n'es pas encore baptisé, tu es encouragé de te baptiser. Donc on dit ceci. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descend comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu a présenté son fils Jésus-Christ à toute la création, y compris le diable qui était présent. Donc lorsqu'on te baptise, c'est une intronisation dans le royaume des cieux et on te présente à toute la création. Que voici maintenant le Fils de Dieu. Voici la fille de l'Éternel. Voici l'élu de Dieu. Voici la reine de Dieu. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur personnel, tu es son roi. Mais un roi doit régner. Tu dois régner sur la création. Donc en te baptisant, on te donne les pouvoirs légaux de régner sur la création. Lorsque un chef d'État est élu à la majesté suprême, on ne doit pas donner directement le code secret, les autres. Non, non. Il y a une période où il va aller à l'Assemblée nationale prêter le serment. C'est la même chose avec le baptême. Le baptême, c'est allégeance à Jésus-Christ. J'étais accepté comme mon Seigneur personnel. Je décide d'aller dans les eaux de baptême.
Je meurs, on te met comme ça, tu meurs et tu ressuscites. Tu fais allégeance à Jésus-Christ. Je te montre encore Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira, donc il faut d'abord que, tu aies cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu très haut. Il est la seule personne par laquelle tu peux être sauvé. Et non le nom de ton pasteur, la femme de ton pasteur, quel que soit quel grand bishop, un grand prophète. Non, simplement le nom de Jésus-Christ. Celui qui croira en Jésus, qui est le Fils de Dieu très haut, venu sur la terre pour nous racheter la maison de la loi, nous délivrer des œuvres du monde des ténèbres, nous délivrer du péché. Si tu as donc cru en lui, celui qui croira, verset 16, Marc 16, et qui sera baptisé, sera sauvé. Dans les deux, on peut pas enlever un et laisser l'autre. Donc, il faut que tu crois en Jésus-Christ. 2, que tu te fasses baptiser. Ne regarde pas ton âge. Le diable encore va te faire croire. Ah, je suis vieux. J'ai 50 ans, 60. Ma soeur, mon frère, ne regarde pas ton âge. Il n'est jamais tard avec le Seigneur. Ne regarde pas ton âge. Mais tu dois entrer dans les eaux de baptême. Tu dois entrer dans les eaux de baptême. Donc, on dit que celui qui croira et qui se fera baptiser, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, je t'encourage, toi qui as cru, je ne sais pas là où tu vas à l'église, cherche à te faire baptiser, tu n'es pas rentré dans les eaux profondes. Tu ne vas pas dans une église, et que ce que je te dis, le Saint-Esprit met la confiance dans ton cœur, que tu voudrais que je te baptise. Appelle-moi, je vais te baptiser. Je me ferai un plaisir de te baptiser. Dans la Sainte Seine, c'est uniquement pour les gens qui ont cru en Jésus et qui se sont fait baptiser dans les eaux profondes. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui se sont fait baptiser dans les eaux de baptême. Tu me dis, pasteur, j'ai ma Sainte Seine avec moi. Je ne suis pas entré dans les eaux de baptême. Est-ce que je peux le prendre? Tu peux le prendre dans la mesure où tu penses que le Saint-Esprit te met ça dans ta conscience, que tu peux le prendre. Mais sinon, la Sainte Seine, c'est pour les gens, pas comme ce que les catholiques enseignent, pour les gens qui ont cru, au Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Seigneur personnel, et qui se sont identifiés en lui, qui sont entrés dans les eaux de baptême avec le Seigneur Jésus-Christ, qui sont morts en lui et qui sont ressuscités. Donc voilà ceux qui prennent la Sainte Seine. Donc maintenant, vous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11, ou vous avez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a vraiment des divisions. Je le crois en partie. Qu'il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme de tels au milieu de vous. Lors donc que vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, il parle de ce repas du Seigneur. Car on se met à table, chacun commence par prendre son propre. En fait, les Corinthiens mangeaient mal le repas du Seigneur. Son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'ayez pas de maison pour y manger et boire, ou me posez l'église de Dieu. Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous l'aurais-je en cela? Je ne vous le point. Verset 23. Car je viens de vous enseigner ceci. Moi, je viens de vous enseigner ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Que pour prendre la Sainte Seine, pour communier avec ceci, la chair de Jésus et le sang de Jésus, il faut que tu aies cru en Jésus, tu as été baptisé dans les eaux profondes et que tu vives dans la sanctification. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure on a renoncé aux œuvres de la chair, on a renoncé à l'impudicité, la masturbation, la fornication. Quand les renoncements, on demandait pardon à Dieu. Et on a demandé qu'il nous sanctifie par son sang. Ce que le Seigneur, Jésus-Christ, la nuit fut livrée, il prit du pain, ce pain-ci, il rendit grâce et le romput. Père, je te rends maintenant grâce que ce pain sans levain devient maintenant la chair et le corps de ton fils. Il va le rompre. Donc le brise, il va le rompre. Et il va le dire, mangez. Ne mangez pas encore chez vous. Ne mangez pas encore. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Demain après la souper, il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la coupe à la nouvelle alliance à mon sang. Père, je te rends grâce. Afin que ce jus bénin se transforme et devienne maintenant le sang de ton fils Jésus-Christ. Et devienne la coupe à la nouvelle alliance. Au nom de ton fils Jésus-Christ. Il dit, toutes les fois où vous boirez et toutes les fois où vous mangez de ce pain, vous buvez cette coupe
Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, ne mangez pas encore, ne buvez pas encore, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, ne mangez, faites ce que je fais. Verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement. C'est quoi manger la coupe du Seigneur et boire? Tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'adultère, tu n'as pas confié Jésus comme ton Seigneur personnel. Tu n'as pas dans les eaux de baptême et tu as mangé ceci et tu as boire sur ça. C'est ce qui dit, tu te manges indignement, tu seras coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et il boive la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Donc là où tu es, commence à t'éprouver. C'est pour c'est quoi? Tu es allé sur tes genoux, commence à demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai mal marché. Toute cette semaine, je me suis mal comporté. J'étais une femme insoumise à l'égard de mon mari. J'étais une femme rebelle à l'égard de mon mari. Je me suis mal comporté à l'égard de mes enfants. Dans ma propre compagnie, là où je travaille, je n'ai pas été patiente à l'égard de mes collègues. J'ai menti, j'ai volé, j'ai fait pas mal de mauvaises choses. Je viens humblement devant ta face, maintenant te demander de me pardonner. En ce moment, je voudrais communier avec ta chair et communier avec ton sang. Mon Dieu, moi, je te demande de me pardonner. Comment demander pardon à Dieu? Comment demander pardon à Dieu pour tes péchés? Tu es un homme, tu n'as pas été doux à l'égard de ton épouse. Tu n'as pas manifesté l'amour sacrificiel à l'égard de ton épouse. Tu as mal marché cette semaine. Comment demander pardon à Dieu? Demandons pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu. Il dit s'éprouver soi-même. Éprouve toi-même, éprouve toi-même. Et comme je l'ai dit, si tu n'as pas la conviction dans ton cœur de prendre la sainteté, ne prends pas cela. Parce que je vais lire tout à l'heure, on va te dire qu'après cela, c'est vrai qu'il y a parmi vous ceux qui sont des boiteux, certains même sont morts, certains même sont infimes. Ce n'est pas simplement un simple pain que tu as mangé ou une simple boisson, c'est la chair du Seigneur et son corps. Donc fais attention. Donc éprouve toi-même, éprouve toi-même. Tu n'as pas la confiance dans ton cœur par le Saint-Esprit, ne mange pas cela, ne bois pas cela. C'est pour cela, verset 30, qu'il y a parmi beaucoup d'infimes et de malades. Et un grand nombre en sont morts. Morts pourquoi? Parce qu'ils ont mangé la chair et ils ont bu le sang du Seigneur indignement, dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, la cupidité, la calomnie. Ils en sont morts. Donc demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et là, le Saint-Esprit met la confiance dans ton cœur que tu peux prendre cela. Père, nous venons humblement devant ta face. Je t'amène mes frères et mes soeurs devant ton trône de la grâce. Je dis, venez, approchez-vous de mon trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce pour le salut de vos âmes. Papa, nous venons humblement devant ta face. Nous reconnaissons que nous sommes que des pécheurs. Nous avons mal marché. Nous avons mal parlé. Nous avons fait des choses horribles, des choses abominables. Maintenant que nous sommes devant ta face, Père, devant ton trône de la grâce, nous implorons ta grâce, ta miséricorde, ta compassion de pouvoir nous pardonner et surtout de nous laver par le sang de Jésus. De nous laver par le sang de Jésus. De te souvenir pour nos péchés, de te souvenir pour nos maladresses, de nos manquements, mais surtout dans l'amour à notre égard. Là, nous parle le sang de Jésus-Christ. Là, nous parle le sang de Jésus-Christ. Là, nous parle le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre tu as vu maintenant Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, prends maintenant ton pain, tu as demandé pardon sincèrement à Dieu, et que le Saint-Esprit ait la confiance dans ton cœur de manger la chair du Seigneur. Prends maintenant la chair du Seigneur, mange la chair du Seigneur, mange la chair du Seigneur. Mange la chair du Seigneur, mange la chair du Seigneur, mange la chair du Seigneur. Et puis ensuite la coupe, rendu grâce, on a rendu grâce. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang d'une alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de vos péchés. Bois le sang maintenant de Jésus, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus. On va prier. Père, nous venons te rendre grâce. Te dis merci pour ta chair qui nous donne la vigueur, la vivacité, la force à nos corps. Merci pour ton sang qui purifie tout notre système, qui détruit la maladie, qui confond le diable. Merci pour ton sang qui régénère et qui renforce nos globules blancs, les leucocytes. Merci pour ton sang qui va totalement inspirer dans nos corps. Fais comme je fais. Demande au sang de Jésus. Demande au sang de Jésus d'inspirer dans ton corps toute forme de maladie, toute forme de lien, toute forme d'alliance. Le sang de Jésus. Comme je fais, fais comme je fais, le sang de Jésus, brise les liens, enlève les alliances,
Purifie tout en toi. S'il y avait une maladie en toi maintenant, la maladie part. La maladie part maintenant. S'il y avait une maladie en toi maintenant, je commande au nom du Seigneur Christ. Au Seigneur que tu as communié avec sa chair, tu as communié avec son sang. La maladie part maintenant. La maladie part maintenant. Les démons libèrent. Les démons libèrent. Les démons libèrent. Les démons ne peuvent pas rester là, la puissance du sang de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas rester. Là, les démons maintenant, les démons libèrent. Les démons libèrent. Libérez. Libérez au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je commande aux démons de partir. Je commande aux démons de libérer vos corps. Je commande aux démons de libérer vos corps. Je commande la maladie de libérer vos corps. Maintenant, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois la restauration de ton âme. Je commande aux démons. Je commande aux démons maintenant de libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette maladie en toi. Maladie en toi, j'appelle la guérison divine. J'appelle la guérison divine. Je commande au sang de Jésus de sécher cette maladie à la racine. Cette maladie à la racine. Je parle la vie divine. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. La restauration de ton âme. La guérison de ton cœur. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant par la puissance du sang de Jésus et la puissance de la parole. La puissance de la main de Dieu maintenant est déployée sur toi. Reçois cela maintenant. Le feu de Dieu est sur toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ. Donc, bien aimé, ceci marque la fin de notre atmosphère de miracles et de délivrance. Comme je l'ai toujours dit, ne regardons pas la vidéo pour nous-mêmes. Pardonnons à des hommes, à des femmes. Ceux qui ont pris la vidéo en cours, vous pouvez réécouter cette vidéo. Elle va rester postée. Tu as reçu une guérison, une délivrance. S'il te plaît, la semaine prochaine, c'est la semaine des témoignages. Ne garde pas ton témoignage. Partage ton témoignage. Nous allons lire les témoignages la semaine prochaine, jeudi prochain, à mon fait de miracles, délivrance et guérison. C'est un moment de témoignage. J'apporterai un petit message sur la puissance du témoignage et nous allons lire vos témoignages. Donc ne gardez pas vos témoignages. Quel que soit ce que Dieu a fait dans ta vie cet après-midi par cet enseignement, ne garde pas ça pour toi. S'il te plaît, envoie ton message par Messenger, envoie ton message par Facebook. Nous allons lire jeudi prochain à mon fait de guérison de miracles. On va se lire, c'est un moment de témoignage. Témoignage. Tu dois savoir que le témoignage libère, le témoignage édifie, le témoignage guérit, le témoignage a une force. Le témoignage a une force, c'est ce que j'appelle la puissance du témoignage. Ça a une force parce qu'elle guérit, elle libère et elle édifie. Les gens qui n'ont pas la foi, lorsqu'ils écoutent les témoignages, parfois eux-mêmes reçoivent leur guérison. Donc, jeudi prochain, ce sera un moment de témoignage. Lundi, je ne veux pas que tu marques lundi. Lundi, on va parler de 15 choses. 15 choses. Comment reconnaître encore que je suis sous une influence satanique et diabolique au travers des hôtels maléfiques bâtis à la maison de mon père et de ma mère. 15 choses pour reconnaître que je suis encore sous une influence d'un hôtel de la maison de mon père, de ma mère. Malgré le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc lundi, à 15 h, nous allons parler de ça. Mardi, à 14 h, on aura 45 minutes d'enseignement et 45 minutes de délivrance. Donc mardi, on va ramasser les hôtels que nos parents ont érigés et que nous avons eu à ériger. Donc ne manquons pas la semaine prochaine. Passe le message à un homme, à une femme. Mais pour cette fin de cette semaine, continue à réécouter les messages. Réécoutons le message d'hier. C'était un message vraiment chargé de plein d'onction. Moi, je l'ai encore réécouté. Le message d'hier. Réécoutons ce message d'hier. On a commencé à introduire sur les hôtels maléfiques. De cet après-midi, l'atmosphère de miracles. Et ce même de lundi. Réécoutons tous ces messages durant le week-end. Et la semaine prochaine, lundi, ne manque pas. Demande à un homme de se connecter. On va parler de 15 choses pour lesquelles tu peux reconnaître que tu es encore sur sur l'influence d'un hôtel maléfique et diabolique, bâti par ton père, bâti par ta mère ou bien par toi-même. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez la vidéo comme je disais tantôt. Et nous revenons vers vous la semaine prochaine. Sache une chose, tu es un victorieux. Dis avec moi, je suis un victorieux. Je suis un champion. Satan, tu n'as plus de pouvoir sur ma pensée. Tu n'as plus de pouvoir sur mon âme. Tu n'as plus de pouvoir sur mon corps. Parce que Dieu m'a délivré. Dieu m'a restauré. Il m'a sanctifié. Il m'a guéri. Je suis un champion. Je suis une championne. Je suis un héros. Je suis un héros, une héroïne. Et des bonnes choses sortiront de ma vie. Confesse ces choses-là avec moi. Confesse ces choses avec moi. Et que Dieu te bénisse. À bientôt. Je suis votre serviteur. Tu veux entrer en contact avec nous, tu peux nous appeler soit par Messenger ou alors mon portable. Et comme dit tantôt, ceux qui reçoivent la conviction dans leur cœur, tu n'as peut-être pas une église et tu veux te faire baptiser, et Dieu t'a mis dans la conviction que je peux te baptiser, appelle-moi, on va organiser ton baptême et Dieu te fera beaucoup de bien. Sur ce, nous vous laissons avec la parole éternelle. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.